Shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien. Ici, dans mes côtés, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis shalom à tout le monde, ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et soit avec vous. Je viens aujourd'hui plus rapidement pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a accordé à partager avec vous, mes sœurs et mes frères. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sans plus tarder, j'aimerais qu'on adore Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment qu'il nous accorde. Notre Père céleste, toi, les dieux vivants, les dieux puissants, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais voici encore devant mes frères et sœurs pour nous édifier encore et nous fortifier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, Papa. Conduis ces moments, ouvre l'entendement de mes frères et sœurs pour comprendre le message que tu as pour eux, le message que tu as porté pour tes enfants. Car, Seigneur Jésus-Christ, ton amour est fini dans notre vie, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que les ciels soient descend, que ta puissance descend, Seigneur Jésus-Christ, pour nous conduire à comprendre, pour ouvrir nos entendements, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'on puisse comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, soyez tous bénis. Pour ceux qui sont nouveaux, soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous dire bienvenue parce que je vois il y a de nouvelles personnes. Vraiment, soyez bénis et fortifiés. Donc, je suis la sœur Mangaza, l'humble servante de Dieu. Par sa grâce, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour votre vie et soyez fortifiés. Donc, sans plus tarder, j'ai juste un tout petit message, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, le message, je vais dire quelque chose concernant... Donc, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, je vous resalue. Donc, je vais vous dire que, bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ veut à ses enfants, c'est qu'on retourne à sa parole. C'est qu'on construit une vie d'intimité avec lui. Alléluia. Qu'on retourne à sa parole. Qu'on se sanctifie. Qu'on vit une vie de repentance. Parce qu'à n'importe quel moment, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il peut descendre. Le Dieu Tout-Puissant, il va descendre. Donc, soyons tous prêts et prêtes pour lui accueillir à son retour. Vivez la vie de repentance. Ce soir, mes frères et sœurs, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui notre source d'inspiration. C'est lui notre source d'inspiration. Si je me suis réveillée, si toi aussi tu t'es réveillé, c'est par sa grâce. Ce n'est pas par notre force, bien-aimé, mais c'est parce qu'il vit à jamais, Seigneur. Parce qu'il est le roi des rois. C'est lui, l'étoile brillante du matin. Il a voulu que tu attends ce message ce matin. Bien-aimé, partagez le message parce que c'est important, mes frères et sœurs. Partagez le message et vous serez bénis par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, le message bien-aimé, c'est quoi? Le message se porte en cause sur la repentance. La repentance. Notre Seigneur n'arrête pas de nous dire repentance, repentance. Donc, le message porte sur la repentance. Nous sommes dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ écrit la repentance à l'Europe et à l'Amérique. La repentance aux églises européennes de l'Europe et de l'Amérique. Le Seigneur crie repentance à ces églises, surtout aux dirigeants, les bergers qui conduisent ces églises. Oh, mes frères, le berger, le Seigneur crie repentance à vous.
Bien-aimés, je lisais la parole de Dieu et voici le Seigneur m'a accordé cette parole pour les églises de l'Europe, bien-aimés. Je faisais que lire la parole et voilà, le Saint-Esprit m'a communiqué ce message. Alléluia. C'est l'Europe, les églises européennes et de l'Amérique. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu, c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Revenons à lui, notre premier amour, car il est à la porte. Bien-aimés, sans plus tarder, je vais vous parler du message. D'abord, nous allons lire un verset. Alléluia. D'abord, je vais d'abord dire le message, après on va lire les versets au fur et à mesure. Jésus-Christ crie repentance à toutes les églises d'Europe et de l'Amérique. La repentance aux bergers et même aux brebis. Le berger. Pourquoi le Seigneur crie repentance à cela? Pourquoi? Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 11, au verset 16 à 17. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 16 à 17? Alors, le Seigneur ici, il est parti dans le temple lorsqu'il est parti à Jérusalem. Lorsque le Seigneur est parti à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a raconté? Dans le temple de Dieu, le temple c'est l'église. Alléluia. Là où le Saint-Esprit doit venir lorsque son peuple prie. Là où le Saint-Esprit vient régner lorsque le peuple l'adore. Là où les lieux de prière et les lieux qui accueillent de nouveaux convertis, c'est ça l'église. C'est ça le temple de Dieu, mes frères. C'est ça le temple de Dieu, mes frères. Mais voici, quand Jésus-Christ est parti à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a raconté dans la maison de son Père? Qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il a vu? Les désordres. Il a vu les désordres. Et aujourd'hui, ces désordres se trouvent encore dans son église, bien-aimé. Mais le berger des églises, s'il vous plaît. Le même désordre, même, oh Seigneur. Alors nous allons voir quels sont les désordres que le Seigneur Jésus-Christ avait rencontrés dans la maison de son Père, dans la maison de Dieu. C'est quoi les désordres que le Seigneur Jésus-Christ avait rencontrés? Alléluia. Il n'y avait plus de respect pour la présence de Dieu. Il n'y avait plus de respect pour le temple du Saint-Esprit. Il n'y avait plus de respect là où les enfants de Dieu viennent se réunir pour adorer leur Dieu, pour adorer leur Père. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans les églises. Je vais d'abord lire. Bien-aimés, respectez l'église, respectez le temple de Dieu. Les bergers, mettez de l'ordre dans la vie, dans le temple de Dieu, là où vous venez prier. Alléluia.